Les enfants d'Israël tremblaient au pied du mont Sinaï. De la fumée s'élevait du sommet, le feu dansait sur ses pentes, et la montagne elle-même semblait gémir et trembler. Dieu était présent, et sa présence était terrifiante. Moïse, leur chef, gravit la montagne pour rencontrer Dieu, mais le peuple en contrebas fut averti de se tenir à distance. La vue de la gloire de Dieu était trop difficile à supporter pour des yeux mortels. Cette expérience marqua à jamais la compréhension que les Israélites avaient de Dieu. Ils apprirent que Dieu était puissant, saint et totalement différent d'eux. Il était un Dieu qui inspirait la crainte et la peur, un roi à obéir sans poser de questions. Cette peur, bien que compréhensible, créa aussi une distance entre Dieu et son peuple. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons ce schéma se répéter. Dieu se révèle à travers des événements puissants et souvent terrifiants, des déluges, des plaies, des colonnes de feu. Il est le Dieu qui exige l'obéissance et rend justice. Les prophètes d'autrefois s'approchèrent de lui en tremblant et parlaient de sa sainteté avec révérence et crainte. Cette crainte n'était pas destinée à paralyser, mais à rappeler aux gens leur place devant un Dieu tout-puissant. Pourtant, même au milieu de cette crainte, une lueur d'espoir émerge. L'Ancien Testament parle aussi de l'amour, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Il est un Dieu qui conclut des alliances et tient ses promesses. Il est un Dieu qui recherche une relation avec son peuple, même si cette relation est souvent caractérisée par la peur et le tremblement. Avec la venue de Jésus, la relation entre Dieu et l'humanité prend un tournant radical. Jésus, le Fils de Dieu, entre dans le monde non pas comme un roi conquérant ou un juge redoutable, mais comme un bébé sans défense, né dans une humble étable. Il grandit dans une ville ordinaire, travaille comme charpentier et tend la main aux marginaux et aux pécheurs de la société. Le ministère de Jésus est marqué par la compassion, l'humilité et l'amour. Il guérit les malades, console les affligés et défie l'hypocrisie des chefs religieux. Il parle de Dieu, non pas comme d'une divinité lointaine,